Salutations à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va quand même bien. Je me suis un peu fait mal au dos avant-hier, mais je pense que j'ai réussi à garder le contrôle dessus. J'essaie de me reposer un petit peu plus là, ces jours-ci. Je pense que ça devrait passer sans que j'aie trop besoin de me médicamenter. Je remonte déjà la pente en tout cas, fait que croisons les doigts. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, ben bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Sarah Labarre et les vendredis, je m'assois puis je vous montre une petite création sur laquelle j'ai travaillé durant la semaine. On est présentement au début du mois de mai, le 2 mai pour être exact, et c'est une bonne occasion pour vous faire une petite chronique de jardinage parce que j'ai vraiment plusieurs choses à faire dans mon cahier de charge. Fait que ça sera pas vraiment un tutoriel, ça va peut-être être plus comme un genre de... un peu comme un état des lieux là, parce que il y a beaucoup de plantes qui ont poussé, puis j'ai des tâches à faire. Et puis si vous êtes dans une zone proche de la mienne, moi je suis dans la zone 4A, et bien ça sera une occasion pour vous de peut-être mettre votre propre petit cahier de charge à jour. Au début du mois de mai, aujourd'hui, j'ai 3 choses à semer à l'intérieur. Le basilic, ensuite j'ai les œillets d'Inde, les marigolds, et enfin, j'ai le quinoa à semer à l'intérieur. J'ai déjà eu du basilic et des œillets d'Inde dans mon jardin, mais c'est quand même la première fois que je sème ces 3 plantes-là. Bien entendu, je me suis appuyée sur des ressources en ligne que je vais vous glisser dans la boîte de description ci-dessous, et j'ai bien entendu quelques ouvrages de jardinage. Je vais également mettre des références dans la boîte de description ci-dessous. À part des semis, j'ai aussi des choses à repiquer. Le mois dernier, c'est-à-dire le 4 avril, j'ai semé des piments. Donc j'ai beaucoup de piments issus d'Espelette, des piments chinois 5 couleurs ainsi que des Hot Portugal à repiquer. Je les ai fait pousser en plateau, ils ont bien poussé, mais là il commence à manquer d'espace dans leur plateau. C'est le moment où on doit les repiquer délicatement en arrachant les cotylédons qui sont les feuilles primordiales qu'on peut retrouver sur les plantules. Fait que sans plus tarder, mettons-nous au travail en repiquant ces plantes-là. On va semer après. Et puis ensuite, je vais vous amener à l'extérieur pour vous montrer un peu de quoi a l'air mon jardin à ce moment-ci du printemps, puis qu'est-ce que j'ai à faire pour la suite des choses. Les racines des piments sont très fragiles, il faut donc les manipuler très délicatement. Je les retire très doucement à la cuillère avec leur bloc de terre et je les dépose au fond d'un godet en tourbe biodégradable. Je pince les cotylédons soit à la main, soit au ciseau et puis je remplis le godet avec de la terre à jardin que je suis allée chercher dehors dans le tas que j'ai fait livrer à l'automne dernier. J'essaie d'enterrer les mognons des cotylédons, mais c'est pas toujours possible car certains de ces bébés sont rendus trop grands déjà. J'ai en tout 47 bébés piments à repiquer. J'en ai endommagé 2 et les autres ont tous bien supporté le repiquage. Ok, on a un petit problème. J'ai trouvé des pucerons dans mes bébés piments. C'est un problème, le puceron est un insecte ravageur. Puis si on perd le contrôle dessus, on peut vraiment perdre la majorité de nos plantes. Fait que là, j'ai tout inspecté mes plantes une par une. Il y avait 2 plantes qui avaient chacune un puceron et il y avait une autre plante qui avait 4 pucerons sur elle. J'ai jeté la plante qui avait 4 pucerons et j'ai vraiment là, tout inspecté les feuilles une par une. J'ai enlevé les pucerons qui restaient à la pince à épiler. Mais on n'est jamais trop sûr. Dans ces cas-là, on est mieux de vaporiser un insecticide. Il y en existe en magasin des insecticides pour lutter contre les pucerons, mais moi j'ai préféré faire quelque chose d'un peu plus naturel. Hier soir, j'ai passé une grosse gousse d'ail dans le blender avec 2 tasses d'eau. J'ai laissé macérer ça sur le comptoir et ce matin, je l'ai bien filtré. J'ai rajouté quelques gouttes de savon à vaisselle et j'ai rajouté aussi un petit peu d'alcool. Bon, j'avais pas d'alcool à friction, je lui ai mis du gin. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais vaporiser ça sur l'ensemble de mes plantes. Je vais les réinspecter bien comme il faut, une par une. Fait que mon jardin va sentir l'ail. J'aime mieux que mon jardin intérieur sente un petit peu le ragoût que de perdre toutes mes plantes avec les pucerons, là. Ça sent le shampoing à l'ail.
Je suis maintenant prête à faire mes semis de la semaine. Tout d'abord, les œillets d'Inde ou marigold. On doit les semer à 5 mm de profondeur et ceux-ci prennent environ 3 à 7 jours pour germer. On les transplante à l'extérieur quand il n'y a plus de risque de gel en espaçant les plants de 15 à 20 cm. Mon deuxième semis à partir, c'est celui du basilic. Le basilic a ceci de particulier qu'il a besoin de lumière pour germer. Ainsi, on ne recouvre pas du tout le semis. Le basilic germe en 5 à 12 jours, mais au moment d'éditer cette vidéo, soit 2 jours plus tard, j'ai déjà mon premier petit germe qui commence à sortir. Je pourrais les transplanter en potager environ 1 semaine après le dernier gel. Ici, ça va aller à la mi-juin environ. Mon dernier semis intérieur est le quinoa. C'est la toute première fois que je cultive ça. Les instructions disent de semer à l'intérieur pour 4 semaines, puis de transplanter au printemps et que cela tolère le gel. Je le sème maintenant et je le transplanterai donc en début juin. Il peut y avoir encore du gel à ce moment-là ici. Je le sème à quelques millimètres de profondeur, puis si ça ne fonctionne pas, je pourrai toujours en ressemer en pleine terre à la fin du mois de mai. Alors voici mon jardin, j'ai construit ça moi-même. Je suis malade chronique et j'ai très peu d'énergie dans mes journées. Fait que j'ai fait ça à travers tout l'été dernier, petit peu par petit peu. Je travaillais peut-être 1 heure, 2 heures par jour si j'étais vraiment en forme. Au cours de l'été dernier, j'ai agrandi la clairière ici et je me suis servi des arbres pour construire des boîtes sur le même principe d'un chalet en bois rond, excepté que c'est quand même beaucoup plus primitif, là. Je vous avais montré mon plan il y a quelques semaines là, où je vous avais fait part de mon cahier de charge. Je vais mettre un lien vers ce plan-là dans la boîte de description ci-dessous. Ici, j'ai une boîte de compost. Ici, j'attends que le cerfeuil se mette à pousser. Ici, j'ai un peu d'algues qui commencent à pousser, mais je les ai protégées avec des feuilles mortes parce qu'il annonçait du gel cette nuit. On va en dessous ici, on peut voir déjà les petites pousses d'ail. Par là-bas, j'ai 2 autres boîtes. On peut voir qu'il y a toujours du bois qui est en train de se découper dans ce coin-là. C'est normal. J'ai mon tas de terre à jardin avec le chien à côté. À côté du tas de terre à jardin, bientôt, on va faire livrer un tas de compost. Puis enfin, j'ai 3 autres boîtes ici. Les 2 du fond, j'ai rien de semé dedans encore. Cependant, ici, j'ai de l'ail. Lui, il a tellement poussé qu'on peut le voir percer à travers la couche de feuilles mortes déjà. Ça va vraiment bon train. Je suis contente. Aujourd'hui, ce que je veux faire dehors, ça va être sur ces 2 boîtes-là, là-bas. En premier, celle de droite, je vais devoir enlever la couche de feuilles mortes par-dessus parce que c'est là l'hiver que le déneigeur envoie la neige. Je vais enlever cette couche-là pour éviter là, tous les abrasifs puis toute la pollution routière qu'on peut trouver là, dans l'entrée. Après ça, je vais rajouter de l'engrais, je vais biner comme il faut. Je vais tracer mon plan avec des cordes et puis la boîte de gauche, eh ben c'est pas compliqué, il faut la remplir. Fait que si j'ai le temps, je vais essayer de commencer à remplir ça.
Quand je commence à échapper ma brouette comme ça, c'est vraiment un signe que je commence à fatiguer. Je fatigue très vite. Ça fait quoi, 1 heure que je travaille à peu près là avec ma hachette et puis ensuite avec les brouettes de terre. D'après moi, je vais peut-être amener 2-3 brouettes puis après ça va être ça parce que sinon, je risque de commencer à me faire mal. C'est vraiment important que je dépasse pas mes limites parce que je me blesse vraiment facilement. Fait qu'après ça va être déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez aimé cette petite, on va dire, entrée de journal. En tout cas, de mon côté, ça m'a vraiment fait du bien de commencer à travailler dehors, à faire de l'exercice. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite incursion dans mon potager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un petit j'aime. Si ça vous tente de rester dans les parages, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que les vendredis, j'aime ça vous présenter du contenu à caractère créatif. Donc, on a des tutoriels de coiffure vintage, des tutoriels de couture, des vidéos d'art visuel, du jardinage facile, du bûcheronnage, des artisanats en tout genre. Vraiment, si vous êtes quelqu'un créatif puis que vous cherchez du contenu là-dessus sur Internet, je suis là pour vous les vendredis. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à ma page sur Instagram à Galicanglicay Regina. Je vais mettre un lien vers celle-ci dans la boîte de description ci-dessous. Si à ce qu'on se voit la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin d'autrui. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau. C'est important de rester bien hydraté et on se voit la semaine prochaine. Bye!